Ciao a tutti, salut à tous, bienvenue, bon retour sur le canal de Cédric. J'espère que vous allez bien en ce samedi 14 juin ou dans les jours suivants. En tout cas, moi j'enregistre en ce samedi une vidéo consacrée aux finances de l'Inter et particulièrement au fameux bond qui fait l'actualité puisque ce vendredi, vous l'avez peut-être suivi ou pas. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer assez rapidement et assez simplement ce qu'il se passe au niveau de l'Inter, en tout cas ce que ça devrait engendrer, puisque pour le moment l'Inter n'a fait qu'une communication assez brève sur ces fameuses obligations, donc que l'on peut aussi appeler bond, comme vous préférez obligation ou bond, c'est la même chose bien sûr. Donc petit rappel historique déjà, pourquoi est-ce que l'Inter a cela? Eh bien, Tohir, lorsqu'il a racheté le club, il y a 10 ans de cela, eh bien, avait contracté avait obtenu des obligations sur le marché, 200 millions d'euros, à peu près 200-220 millions d'euros à peu près. Lorsque Suning, à son tour, a racheté le club, a contracté, a repris en quelque sorte, en augmentant un petit peu la somme, ses obligations. En 2022, elles ont de nouveau été renégociées avec une somme qui a augmenté, mais aussi les taux d'intérêt ont augmenté, puisqu'en 2022, la situation économique de l'Inter était particulièrement difficile, compliquée, et donc on est arrivé à 415 millions d'euros donc de somme avec échéance à février 2027. Donc l'Inter devait s'occuper de cela, puisqu'en fait, si c'est Sony qui avait négocié, bien sûr, en 2022, étant propriétaire du club, le garant, c'était le club de l'Inter, et donc bien sûr, cette dette, en quelque sorte, pesait, bien sûr, sur les comptes de l'Inter. Donc, l'Inter devait renégocier avant février 2027, sachant qu'on ne renégocie pas en 2 jours ce genre d'accord énorme. Donc, Octree qui a récupéré le club, je vous le rappelle bien sûr, il y a un an de cela, exactement 13 mois maintenant, lorsque Suning et Steven Zhang, en particulier Steven Zhang qui avait contacté un prêt auprès d'Octree pour payer, ça n'a rien à voir, là c'était on va dire privé en quelque sorte, et lui mettait de l'argent pour payer les frais courants de l'Inter, mais bon, je ne vais pas vous mettre de la confusion, on va rester sur le côté de ce bond. Donc Octree qui a récupéré le club, donc étant propriétaire de l'Inter Milan, doit s'en occuper avant février 2027 et doit même s'en occuper avant février 2026 puisque lorsque le bond, si ces obligations arrivent à un an d'échéance et en dessous, en fait ça devient des dettes à court terme, ça change de case au niveau des dettes du club et au niveau de l'inscription au championnat, au niveau de l'UEFA, de toutes ces choses-là, ça serait venu peser de façon trop importante sur les dettes à court terme. Donc en fait l'Inter devait s'en occuper avant février 2026 et a donc décidé de s'en occuper tout de suite là, puisque communication donc ce 13 juin, l'Inter souhaite racheter le bond actuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont mis une date qui est le 26 juin. Ça veut dire que le 25 juin, tout doit être fait. S'ils n'y arrivent pas, il ne se passe rien. Et donc on repousse et ils retenteront une nouvelle possibilité. Mais bon, si la communication a été faite comme cela avec quasiment 2 semaines d'avance, c'est sûrement qu'il y a déjà des choses qui sont en place et qu'Octree a travaillé en coulisses, en sous-marin avec Bank of America, qui est leur partenaire en quelque sorte dans cette démarche pour trouver les fonds. Puisqu'il y a, alors je vous le disais, 415 millions d'euros, c'est la somme totale du bond qui est à rembourser donc en 2027. L'Inter a déjà remboursé 15 millions à l'automne dernier. Donc, il reste 400 millions d'euros à rembourser et même 412 millions d'euros pour être précis, puisqu'à la somme du bond à rembourser, il y a également donc les intérêts qui sont maturés, qui sont donc à ajouter bien sûr à rembourser, puisque c'est un remboursement anticipé et donc voilà, après c'est comme un prêt classique. Donc 412 millions d'euros qui devront être amenés le 25 juin. En fait, l'Inter va le clore en amenant cet argent. Alors, ils ne vont pas arriver à 400 millions d'euros comme ça et dire c'est remboursé, c'est fini. Non. On ne vit pas dans un monde comme cela où tout est aussi facile. L'Inter n'a pas cette capacité économique. Octree, en un sens, l'aurait, en partant du principe, mais Octree n'a pas
Le souhait, et peut-être que ça les arrange pas forcément, c'est pas dans un plan, puisqu'ils sont là pour valoriser le club et le revendre. Donc eux, leur objectif, eh bien, c'est d'abaisser la dette du club pour le rendre encore plus appétissant, on va dire, sans forcément mettre trop d'argent. Donc ils n'ont pas forcément envie de mettre 400 millions d'euros, et leurs clients n'ont pas forcément envie de voir que 400 millions d'euros mis dans un club de foot en Italie. Donc voilà, alors ce qui va se passer, c'est qu'une partie de cette somme va tout de même venir de l'Inter. Est-ce que ça viendra à 100% de l'Inter? Octree va mettre un petit peu d'argent, c'est une possibilité. On parle de 80 à 100 millions d'euros. Le reste, les 300, 320, 330 millions d'euros vont être amenés à travers un nouveau, alors soit un prêt, soit de nouveau aller sur le marché des obligations avec un nouveau bond, soit un private debt, qui est un autre système qui est utilisé par la Roma d'ailleurs, qui est dans une situation financière sur beaucoup de points assez comparable à l'Inter, au niveau des déficits, au niveau du patrimoine négatif net, toutes ces choses-là. La Roma a déjà pris cette troisième option. Donc l'Inter et Octree auront ces trois possibilités. Comme je vous le disais, s'ils ont déjà fait les annonces et que seulement l'une de ces voies est déjà bien avancée, et donc on le saura le 25 juin très certainement. On saura aussi les sommes, là je vous dis 300, 100, enfin voilà, c'est des possibilités. En tout cas, on va dire qu'il y a une majorité avec un nouvel emprunt, on verra de quelle forme, prêt classique, auprès de banques, bond ou autre chose, on verra. Et puis une partie va être remboursée par l'Inter et ou Octree. Mais bon, l'Inter a de l'argent qui est venu de façon improvisée cette saison grâce au très bon parcours de Ligue des Champions, puisque l'Inter a pris 130 millions d'euros de son parcours de Ligue des Champions, a aussi eu plus de recettes billetterie, et cet argent-là va en partie, très certainement, être utilisé pour abaisser tout simplement la dette de l'Inter, puisque l'idée, c'est dans ce cas-là, avoir un nouveau bond ou avoir un nouveau prêt à échéance peut-être 2030, 2032, on verra dans ces eaux-là, moins important, 300 millions d'euros par exemple, et surtout avec un taux d'intérêt plus bas, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'actuellement l'Inter paye donc un taux d'intérêt à 6,75%, puisque la dernière négociation du bond avait été difficile, je vous le disais, situation de l'Inter économique très très compliquée, et donc c'était à risque. Là, ça l'est beaucoup moins, puisque ça va mieux sur plusieurs critères, et surtout Octree est beaucoup plus sûr comme garant en étant propriétaire du club que ne l'était Suning, qui on le voyait ne mettait plus d'argent dans le club, et c'était un petit peu plus flou ce qui se passait en Chine. Donc du coup, l'idée, l'espoir, c'est d'avoir un taux de 5%, 4,75, quelque chose comme cela, sur 300 millions et non plus sur 400, 415, ce qui fait que l'Inter actuellement chaque saison paye 29 millions d'euros de taux d'intérêt. Par exemple, la saison passée, l'Inter a fait moins 40 dans son bilan, comprenant ces moins 29 millions. Ça veut dire qu'ils étaient presque dans un bilan à l'équilibre en fait, sans les taux d'intérêt du monde. Cette saison, ils seront à plus 40, plus 50, malgré également ces taux d'intérêt à payer. Donc l'espoir, c'est d'arriver à du 15-18 millions par an, en quelque sorte, un chiffre dans ces eaux-là, pour abaisser aussi la pression sur le club. Donc comme cela, pour vous faire un résumé rapide, c'est abaisser l'endettement à long terme du club, repousser l'endettement à long terme, l'abaisser, cet endettement, et abaisser aussi le coût qui pèse chaque année sur le club à travers les taux d'intérêt, pour permettre également ainsi au bilan de le rendre plus facilement à l'équilibre, puisque la règle d'Octree, c'est que les bilans doivent être à l'équilibre, voire en actif, mais plus de passif. L'Inter, cette saison, va vivre son premier bilan en actif depuis l'arrivée de Moratti à la présidence. Donc on parle des années 90, donc il y a eu toujours des déficits. Dans les années 90, début des années 2000, c'était un petit peu partout dans le football italien comme cela, avec Berlusconi, Moratti, la famille Agnelli et compagnie, où on mettait de l'argent. C'était un autre football. Là, désormais, l'Inter doit donc être à l'équilibre, voire en actif. C'est ce qui est demandé par Octree, sachant qu'Octree, je vous l'ai déjà dit, leur objectif, c'est tout simplement valoriser le club pour le revendre. Et si l'endettement est plus faible et avec une échéance plus lointaine, c'est mieux pour le vendre. Si un stade est en construction, ça va se décider normalement cet été, c'est mieux aussi, puisque ça veut dire qu'il y aura un actif de propriété, même s'il sera partagé à 50%, avec l'AC Milan si le nouveau San Siro est fait. Malgré tout, c'est un actif, donc ça donne de la valeur. Donc voilà, Octree travaille pour valoriser le club et bien sûr le revendre au meilleur prix. Ça, on le sait.
Dernier petit point, est-ce que ça aura des conséquences sur le mercato à venir? Ce remboursement du bond et donc le fait que l'Inter va injecter de l'argent pour rembourser une partie directement. Peut-être à la marge un petit peu, mais pas énormément, puisque de toute façon l'Inter n'avait pas la capacité économique. Et je vous ai dit pourquoi avant, parce que le bilan de toute façon 2025-2026 va être à l'équilibre. Donc l'Inter ne peut pas en juillet comme ça débourser des 85 millions d'euros. Ils ne peuvent pas en fait, entre guillemets, faire un petit peu n'importe quoi et se retrouver avec un cost squad, vous savez, le coût de l'équipe, c'est-à-dire les salaires plus les amortissements qui seraient en hausse par rapport à cette saison, alors que ça doit être à l'équilibre, voire une légère baisse. Il y a eu les départs d'Arnautovic et Correa qui ont libéré de l'espace. On verra ce qu'ils feront pour le reste du mercato, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, même s'il y avait l'argent, entre guillemets, en quelque sorte, ils doivent rester dans des clous pour respecter bien des paramètres. Un budget qui serait négatif, puisqu'il y aurait un budget de la balance des transferts qui serait beaucoup trop déséquilibré. Ils pourront se permettre très certainement d'être un petit peu négatif. On l'a déjà vu là, puisque déjà Petar Sozic et Luis Enrique sont arrivés, que Zaleski est racheté. Donc il y a déjà 50 millions d'euros qui ont été mis avant le 30 juin. Et vous le voyez, aucun joueur n'a été vendu. À part des joueurs qui étaient en prêt, comme Filip Stankovic, des joueurs comme ça, mais c'est 2-3 millions d'euros par-ci par-là. Donc ça veut dire que l'Inter, sur cette fin d'année, assume justement d'avoir une balance des transferts négative, puisqu'elle peut se le permettre. Donc voilà, ça va peut-être jouer un petit peu sur quelques millions d'euros. Effectivement, l'Inter a préféré mettre un petit peu d'argent qu'elle avait en réserve de façon non prévue, plutôt dans ce remboursement pour abaisser son endettement et abaisser ses taux d'intérêt à l'avenir, plutôt que le mettre sur un joueur en plus. Ça oui, c'est une possibilité, mais ça ne devrait pas révolutionner en tout cas le mercato à venir. Voilà donc pour ces points, j'espère que j'ai été clair, j'ai essayé, alors pour l'instant on ne sait pas les sommes, donc j'ai essayé d'être plutôt théorique pour vous donner les principales lignes, les principaux points sur lesquels il faut se concentrer pour expliquer que c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour l'Inter, surtout à moyen terme, pour la situation globale. Dernier petit mot sur le mondial des clubs. Niveau sportif, ça commence cette nuit. Pour l'Inter, ça commencera dans la nuit de mardi à mercredi, le match contre Monterrey à 3h du matin. Si vous aurez le courage de mettre le réveil, ce sera diffusé sur DAZN en gratuit dans le monde entier. Donc normalement, vous y aurez accès. Ce sera à vous de voir si vous arriverez à le glisser ce match au milieu de la nuit. Moi, je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Mais pour vous parler aussi de finances, du coup, puisque ce mondial des clubs, déjà à l'Inter rapporte 24 millions d'euros juste pour le fait de participer. Vous savez que l'Inter s'est qualifié sportivement, étant l'un des 12 meilleurs clubs d'Europe, sachant que chaque pays pouvait amener 2 clubs, sauf s'il y avait les vainqueurs de la Ligue des Champions. Enfin bref, je ne vais pas vous... Mais bon, donc l'Inter étant, grâce aux résultats sur les 5 dernières saisons, en Europe, l'Inter a obtenu sportivement cette qualification, 24 millions d'euros. Ensuite, il y aura 2 millions d'euros par victoire ou 1 million d'euros par match nul dans la phase de groupe. Vous ajoutez 7,5 millions pour une qualification en huitième de finale, vous ajoutez 13 millions d'euros pour les quarts de finale, vous le voyez sur l'écran, 21 millions pour la demi-finale, 30 millions pour une place en finale et encore 10 millions d'euros pour une victoire. En gros, si l'Inter fait un parcours parfait, c'est 110 millions d'euros. Il y a même des clubs comme Manchester City ou le Real, ça peut monter à 120 millions d'euros puisque la prime de participation est plus importante pour eux, puisque il y a un classement des équipes européennes. Et les meilleures équipes prennent plus que les autres. Enfin, c'est comme cela. Donc, eux sont ils sont plus importants que l'Inter, mais l'Inter prend plus que la Juve, par exemple. C'est assez décroissant. Donc, ça veut dire que l'Inter peut prendre 110 millions d'euros. Si on vise huitième, voire en quart de finale, ça veut dire que ce sera entre 35 et 50 millions d'euros à peu près à prendre. Donc, en fonction aussi des résultats en phase de poule. En tout cas, il y a une belle petite somme à prendre effectivement sur 3 semaines. Voire un mois si ça va jusqu'au bout. Donc là aussi pour le budget 2025-2026, puisqu'on en parlait, puisque malheureusement le football, c'est comme ça, est devenu toujours plus une entreprise avec toujours plus l'économie au fond, même si je comprends que vous en tant que tifosi, vous voulez vous concentrer sur le terrain, ce qui est normal, mais bon c'est une entreprise et donc il faut aussi le prendre en compte. Également. Et donc, la saison passée, l'Inter a pris 130 millions d'euros de Ligue des Champions. Les autres clubs italiens qui ont été éliminés en barrage ont pris entre 68 et 60 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est du simple au double, tout simplement. Et là, avec ce mondial des clubs, l'Inter va encore prendre 30, 40, 60 millions d'euros en plus.
Donc tout cet argent-là vient tout simplement gonfler les recettes également sur, donc là c'était le cas sur 2024-2025 et ce sera aussi sur 2025-2026. Donc c'est important. Sportivement, ce mondial des clubs, ça va être la première donc, de Christian Kivu comme entraîneur. On aura l'occasion de le suivre. Ce samedi vers 23h d'ailleurs, il y aura la conférence de presse de Christian Kivu, la première conférence de presse. Donc en tant qu'entraîneur de l'Inter, il a amené 33 joueurs, il a amené pas mal de jeunes, les frères Esposito, même si Pio Francesco Esposito devra être disponible au mieux pour le troisième match, puisqu'il y avait une blessure. Sebastiano, lui, est disponible tout de suite. Donc voilà, c'est important. Il y a Berenbruck, il y a Koki, il y a pas mal de jeunes que l'on pourra voir. Les recrues sont également Luciano Suzic. Donc tous ces éléments-là seront intéressants à suivre dans ce mondial des clubs, le premier en version comme cela mondial avec 32 équipes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair. Donc, pour vous expliquer le tout sur donc, le remboursement des 412 millions d'euros qui vont être effectués normalement le 25 juin par l'Inter. Okay. Prochaine vidéo, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, posez-moi des questions. Posez-moi des questions dans les commentaires et je vais peut-être faire un petit question-réponse la prochaine fois, peut-être en me promenant dans Milan. Moi j'aime bien ce concept, je ne sais pas vous, moi j'aime bien. En plus il fait bien chaud en ce moment, il fait du 33-34 degrés, donc peut-être en matinée comme ça, faire une petite promenade en répondant à vos questions sportives, économiques, Inter, calcio en général, Italie, même Milan, enfin ce que vous voulez, posez-moi un petit peu vos questions et avec plaisir, je répondrai. Mais donc abonnez-vous au canal de Cédric, vous le suivez, like à cette vidéo, vous la partagez et puis nous on se retrouve prochainement. Bon week-end, ciao ciao.